Hey les petits potes, c'est Kawaiel et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va être assez calme. On va se faire une tier list, j'en avais jamais fait avant, c'est la première fois. Une tier list de 100 waifus parce que ici on aime les animes, les waifus, vous en doutez bien. Comme vous pouvez le voir, il y a le facecam. Voilà, c'est les vacances, j'essaye des choses. Écoutez, je m'ennuie. Je vais me faire kiffer, je vais essayer de vous faire kiffer. Donc on va se faire ça tranquillou bilou. Donc voilà, c'est donc comme je vous l'avais dit, c'est la première fois que je suis une tier list. Et oui, si mon regard il est pas très clair, c'est normal. Je suis pas l'habitude de regarder une caméra. Donc voilà. Voilà. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est une tier list, voilà. Par exemple là, vous avez les différents personnages juste ici. On en a 100, on va se les faire, hein. J'ai le temps, je sais pas si vous avez le temps, c'est pas grave. Une vidéo ça peut se regarder en plusieurs fois, voilà. On va se faire les 100 tranquillement. Et donc, bon, les classes du meilleur au pire, par exemple, la passe, voilà. J'ai déjà une petite idée de ce qu'on va pouvoir mettre dedans. Et les smash multiple time, smash, skills, voilà. C'est un degré, enfin, c'est un classement, hein, tout simplement. J'ai l'impression que c'est une tier list temporaire. Je suis pas habitude de tier maker, hein, je vous avoue. Je me répète, mais c'est la première fois que j'en fais. Donc, on va se faire ça tranquillement. Et du coup, on commence avec. Bah, ça commence bien parce que je n'ai pas du tout le nom de cet anime en tête. Par contre, je connais. Enfin, j'ai vu l'anime, je connais la waifu. Et de ce que je sais de l'anime, c'est pas le top tiers. C'est enfin, au tiers quand même. Mais de par son caractère, etc., on serait plus au niveau du kiss ou du smash. J'ai même presque envie de dire kiss parce que. Mais ouais, non, je pense partir sur un Smash quand même, c'est un bon gros Smash. Parce que dans l'anime, elle est cute quand même, elle est très introvertie au départ. Enfin, c'est un caractère très particulier, il faut que vous regardiez l'anime pour comprendre quand même. Et on enchaîne avec Komi, de Komi cherche ses mots. Alors le manga est très bien, parce que bah, forcément il y a la suite de l'anime, l'anime qui est tout aussi bien, hein, une belle animation, une belle histoire, etc. En revanche, Komi, voilà, certes niveau physique, ça va, hein, c'est ok tiers franchement, mais de par le fait qu'elle soit très timide, etc., extrêmement shy, euh, voilà, elle est à entre le kiss et le hug, j'ai envie de dire. Euh, je sais pas. Moi je pense je la mettrais dans hug parce que vraiment dans l'anime ça avance pas beaucoup. Dans le manga ça avance un peu plus mais c'est franchement lent donc ouais comme je la mettrais dans le hug. Pas dans le pass parce que franchement c'est une waifu ok tier hein, donc voilà. Mais voilà. Alors ça. Alors celle-ci je connais le même. Je connais pas l'anime mais l'anime il faut que je le regarde. Il a l'air très bien en soi. Je suis pas difficile moi sur les animes. En revanche de par le physique hein, même si on me dit qu'elle a 500 ans voilà. On va la passe, hein, parce que bon voilà, on va pas se mettre des foudres, même s'il y en a 33% qui ont mis dans Smash. En vrai, ça peut se comprendre, mais question éthique, voilà, on va rester. Ah là, je regarde en bas, là, il y a trois gros bangers qui arrivent. Kaguya de Kaguya Sama Love is War. Très bon anime rom-com à regarder, je vous le conseille vraiment. Il est très très bien, très drôle, chill, quand on n'a pas envie de se prendre la tête, un peu bébête. Donc franchement, vraiment, foncez aller le voir si vous l'avez pas vu. Et Kaguya va rejoindre notre premier ami dans le Smash parce que pas Smash. Je vais dire SSS pour le truc rouge parce que c'est chiant de dire en anglais. Mais parce que bah, forcément, elle est ultra innocente, famille de riches, etc. Ça peut être une waifu SSS, triple S, mais elle va rejoindre notre ami qu'on a mis au départ. Voilà. Alors, là encore, vous voyez, on a le problème de ce qu'on a eu avec la petite waifu aux cheveux bleus. Shiro de No Game No Life. Je vais beaucoup me répéter, je pense, parce que faire des vidéos, voilà, c'est nouveau. Mais Shiro de No Game No Life qui est très bien. L'anime incroyable, le film qui l'est encore plus. Malheureusement, il n'y a pas de suite, hein, ça fait plus de 7 ans qu'on attend. Donc n'espérez pas avoir une suite. Enfin, je pense pas du moins. Mais Shiro, voilà, c'est un excellent personnage, etc.
Mais si on reprend la définition littérale de waifu, c'est une personne avec qui c'est mariable, c'est quelqu'un avec qui tu veux faire ta vie, etc. Machin, c'est pas elle est bonne, voilà, je tape dedans. Et puis Shiro, voilà, bon, voilà, hein. Me jugez pas, voilà. Par contre, là c'est. Il n'y a pas de discussion possible. Asuna en SS tier, c'est primordial. Asuna c'est de Sword Art Online, du coup, Sword Art Online qui est l'un des meilleurs animes que j'ai pu voir. Enfin, l'un, ouais, si, quand même. Asuna, il n'y a rien à redire. Il y a le physique, il y a le comportement. Elle est badass, elle est mignonne. Il y a tout pour plaire. Et vraiment, Asuna, dans SAO, le couple qu'elle forme avec Kirito, c'est l'un des meilleurs couples. Comment dire, c'est l'un des meilleurs couples all anime confondus. Franchement, il n'y a rien à redire. Alors, celle-ci, si je me trompe pas, c'est de K-On, anime que j'ai pas vu. Par contre, de ce que je vois en soi, ça part dans Hug, hein. Je vais pas m'attarder longtemps sur elle. Clanad, ça je pense. Clanad que j'ai pas fini, j'ai commencé, j'ai un peu drop l'anime, mais voilà. Et celle-là, je crois qu'elle va rejoindre Hug aussi quand même, parce que c'est quand même une waifu, ça a pas le corps d'enfant, voilà. Celle-ci, je crois que c'est Another, je ne sais plus. Enfin, j'ai vu beaucoup d'animes, mais retenir les prénoms, etc. Voilà, pas trop non plus. Mais celle-ci, de mon point de vue, c'est irait dans Pass, mais en vrai, je peux la mettre dans Hug parce que voilà, elle a pas trop encore d'enfants, voilà. Celle-ci, je crois, c'est Charlotte de l'anime Charlotte, anime que j'ai pas vu malheureusement. J'ai pas vu beaucoup de classiques quand même, même si j'ai vu beaucoup. En fait, j'ai vu beaucoup d'animes peu connus, donc c'est pour ça, voilà, si j'en connais pas trop. Mais Charlotte, j'ai envie de la mettre dans Hug aussi parce que du coup je connais pas le personnage, etc. Donc voilà, m'insultez pas hein, si Charlotte c'est votre top waifu, mais voilà, c'est goût les couleurs. Je vais la mettre dans Hug, je connais pas. Ah là on rejoint Kaguya, du coup, même anime, Kaguya-sama. C'est comment qu'elle s'appelle? J'ai plus son nom en tête. Mais c'est un gros smash direct franchement parce que bah voilà, son caractère il est incroyable, passif, etc. Très drôle, polyvalente dans l'anime, voilà. Ça va dans un smash direct. Et là on a Power de Chainsaw Man. Chainsaw Man, j'ai fini les mangas mais pas l'anime. Les mangas qui sont très bien, très bon anime hein, en soi. Et Power ça irait dans Kiss parce que même si un caractère trop extravagant, je pourrais pas trop. Voilà. Alors là on a Emilia. Désolé si je vais un peu vite, mais il y en a 100 à faire, donc pour éviter que ça fasse une vidéo de 45 minutes où on classe que des waifus, voilà. Emilia de ReZero, ou m'insultez pas si c'est pas Emilia, mais je sais qu'elle vient de ReZero. ReZero j'ai commencé mais j'ai pas fini. Et de ce que je vois, moi quand je connais pas je vais faire au physique. De ce que je vois, je la mettrai avec Power, hein. Peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter pour ce geste, mais bon, c'est pas grave. Là, je ne connais pas du tout. Vraiment, l'image là, ça me dit vraiment rien, donc j'ai skip. J'aurais dû me mettre dans passe, j'ai skip. Bon, bah écoutez, ça je connais pas, donc passe. Et puis voilà, petit corps à la Shiro, petit corps d'enfant, voilà. Ça, il me semble, c'est Makima, Chainsaw Man. Makima un peu dominatrice, un peu momie. Voilà. Bon, même si elle a fait des trucs qui sont pas cool, ça va dans Smash. Après, niveau waifu, c'est vrai que contrairement à Sona, vous voyez, vous voyez pas finir votre vie avec Makima. Enfin, sauf si vous voulez devenir un petit chien, mais les goûts, les couleurs. Écoutez, hein, vous faites ce que vous voulez. Ça, c'est pas un anime de Magical Girl, je sais plus. Je l'ai déjà vu. Mais je sais que c'est. En vrai, je peux lui faire un petit câlin. Enfin, un câlin, c'est. Ça, je connais pas, donc passe. Mais l'autre là, ouais, un petit câlin, ça. Voilà. Passe, allez, voilà. Ça, m'insultez pas si je skip l'une de vos waifus, bref, mais ça, je connais pas, passe. Par contre, ce que j'ai vu après, les gars, DXD, c'est l'avenir. Quand vous prenez le prota, donc Issei,
Le personnage est incroyable. Et on peut se dire, ouais, c'est un anime mid, etc. Mais l'animation, déjà, elle est folle. Sauf la saison 4 qui m'a fait pleurer des yeux, qui m'a fait saigner des yeux. Mais l'anime est vraiment bien. Même si c'est un harem ecchi non censuré, il y a une vraie histoire, il y a une vraie trame. Et les personnages sont très bien écrits, franchement. Et ça mêle tous les plaisirs. Il y a de l'action, de l'ecchi, donc des poitrines un peu par-ci par-là, voilà. Et il y a tout en fait. Il y a même de la comédie, il y a de la tristesse. Enfin, vraiment, c'est un vrai bon anime, je trouve. Et Rias, en soi, j'ai pas envie de la mettre à côté d'Asuna parce que voilà, mais c'est un smash facile, vous voyez. Alors, Shoko, je sais plus comment on le dit, de Silent Voice. Donc c'est celle qui peut pas parler. C'est un anime que j'ai bien apprécié, qui m'a pas fait ressentir des grosses émotions non plus. Le personnage de Shoko, bah, forcément il est important dans l'histoire, mais Shoko c'est un kiss parce que voilà, avec la pitié, avec même en soi elle est très mignonne dans l'anime, mais voilà, ça va pas être dans le Smash non plus. Alors Mikasa, m'insultez pas, mais Attack on Titan je respecte, hein. C'est un anime qui est extrêmement bien, c'est un triple A. En revanche, moi j'ai pas trop accroché non plus. Et le personnage de Mikasa en soi, moi ça restera juste un kiss. Même si je sais qu'il y en a qui pourraient mettre dans triple S parce que avec toujours sur RN, etc. Machin. Donc voilà. Après on a Sinon, ou Sinon, je sais pas comment prononcer, mais vous savez c'est celle au sniper là. Attendez, je vais vous montrer. C'est celle au sniper de Sword Art Online. Voilà, c'est elle, c'est voilà. Sinon qui est incroyable en mode dans Alicisation. Par contre niveau waifu, c'est un kiss. Ça pourrait être un smash, mais voilà, ça reste une lycéenne, ça reste voilà bon. Code Geass, enfin Code Geass, c'est pas le nom de la waifu, mais le personnage vient de Code Geass que j'ai pas regardé. Faut que je regarde, ça a l'air d'être un anime incroyable, un peu à la vibes Evangelion. Evangelion qui est vraiment incroyable. Mais de par ce que j'ai vu quelques extraits, etc. Ça, c'est facilement un kiss en soi, voilà. Là, je sais pas, c'est un anime de musique, il me semble, un peu à la Keion ou la Hibiki Euphonium. Je sais pas du tout, mais bon, voilà, de ce que je vois, on va mettre kiss, c'est facilement embrassable. Et là, bah voilà, je vous en parlais tout à l'heure en parlant de Code Geass. Evangelion, c'est fou de pas retenir les noms comme ça. Attendez, il faut que je le retrouve quand même. Personnage Evangelion. C'est Misato Katsuragi, effectivement. Voilà, je suis bête. Misato, c'est un triple S tout de suite. Voilà, elle est incroyable. Mommy, femme plus âgée évidemment. Petit femme plus âgée ici. Voilà, il y a tout. Bon après, elle est un peu bizarre avec son homme là dans l'anime. Voilà, on fait là c'est nos ressentis, etc. Beaucoup l'ont mis dans Pass apparemment, ou même juste en Kiss. Voilà. Moi, Evangelion, c'est un anime qui m'a très marqué, donc voilà. Ça, je ne connais pas, donc de ce que je vois, je lui fais un câlin. Voilà. Je connais pas. Je lui fais un câlin. Voilà, ça va aller vite. Quand je connais pas. Ah, ça, je sais plus. Celle qui, je crois, qui mange les patates dans AOT, dans Attaque on Titan. Attaque des Titans. Je m'en souviens plus ce qu'elle fait. Je lui fais un câlin. Voilà. Ça, je sais plus du tout. Ça me dit un truc, l'anime. Erazet, je crois, l'anime. Je sais plus du tout. De ce que je vois, je peux lui faire un petit bisou. Voilà. Euh, elle. Ah, mais ça, c'est. C'est un même aussi qui a vachement tourné, mais voilà, enfin, on va aller dans passe. Madoka Magica, anime que j'ai pas vu. Anime qui a l'air vraiment bien, mais beaucoup de saisons, je crois. Mais bon, voilà. Voilà, quand c'est comme ça, voilà. Orimiya, et ça c'est Ori, du coup, Kyoko Ori. Kyoko Ori, c'est facilement triple S parce que Orimiya, je trouve, c'est l'une des romances qui est vraiment réaliste. Franchement, une vie de lycéenne tranquille, ils vivent leur amour, voilà. En plus, il y a le gars timide, la meuf populaire. Franchement, que demander de plus? Un shoujo qui est vraiment. Et même pas, c'est un peu un shoujo, je crois, c'est considéré comme un shonen, mais qui est vraiment. Qui est incroyable, franchement. Et Orimiya, oui, c'est facilement triple S. Et là, on attaque encore du gros parce qu'on enchaîne avec Zero Two de Darling in the Franxx, Darling in the Franxx qui a été mon deuxième anime que j'ai regardé.
Et Zero Two c'est compliqué parce que en soi je peux pas dire que c'est. Tu peux pas finir ta vie avec Zero Two, mais c'est un smash facile. Il y a de tout, voilà, il y a les formes, il y a le caractère qui est incroyable, etc. Donc voilà. Là on a Erza. Voilà, je l'ai sur mon t-shirt. Bon, ça veut pas dire que c'est ma top waifu, mais voilà, c'était ça. D'ailleurs, c'était la collab avec Celio de Fairy Tail. Fairy Tail que j'ai commencé, j'ai pas fini. Mais Erza, je sais que ça peut être facilement un smash, mais je lui fais un bisou parce que je connais pas le caractère. Voilà. Là, on a Rei Ayanami, Evangelion. Mais Rei, à la comparaison de Misato, vous voyez, c'est un kiss. Même pas un smash parce que voilà. J'instant clic. Oula, j'instant clic, c'était pas trop, voilà. Mais Mai Sakurajima de Bunny Girl Senpai. Troisième anime, je crois que j'ai regardé, mais faut que vous le regardiez. Pas l'une des meilleures romances, mais c'est une romance triple S, franchement, qui est incroyable, qui vous fait vivre des vraies émotions. Le personnage de Mai, bah, sachant qu'il est primordial, il est juste génial, il est très bien écrit, etc. Les mangas sont bien aussi, sont très plaisants à lire. Même pour ceux qui aiment pas trop lire, franchement, les mangas, les gars, mais mettez. Excusez-moi, j'en perds mon français. Genre, mettez-vous à lire quelques mangas, franchement. Il n'y a vraiment pas beaucoup de lecture, juste des images. Franchement, c'est un plaisir vraiment autre que l'anime en lui-même. Et ouais, Mai, c'est une triple S. Mai, tu peux finir ta vie avec. Parce que c'est comme Kyoko Ori ou Asuna, vous voyez. Là, on a Holo je ne sais plus, je connais le personnage, j'ai pas vu l'anime, mais de ce que je sais, c'est facilement embrassable. Il y en a, je pense qu'ils peuvent le mettre dans Smash facilement. Et là, on va se battre parce que c'est Kurumi de Date Alive, un anime de harem avec des esprits machin. Enfin, c'est un très bon anime Date Alive. J'ai vraiment aimé l'anime. Bon, tout ce qui est harem et chi forcément, mais voilà. Mais Kurumi, c'est pas ma waifu préf de Date Alive. Voilà, quand il y a Toka à côté, quand il y a Machiro ou celle avec sa clé là qui contrôle l'espace. Mais Kurumi, oui, c'est un smash, mais il y en a par exemple, il le mettrait dans Triple S. Voilà, non. Là, on a Lucy Heartfilia, Fairy Tail. Et du coup, je connais le personnage, mais pas dans ses détails parce que je vous le dis, j'ai commencé l'anime, j'ai pas fini. Je sais qu'elle est. Vous voyez quoi, je veux dire. Elle aime bien les pastèques. Ah oui, c'est. Je pourrais le mettre dans Smash, mais comme je connais pas le perso, je le mettrai dans Kiss, voilà. Ça me dit rien. Ah si, c'est Toradora. Toradora, c'est un anime de romance que j'ai pas regardé. Et de ce que je sais, je peux lui faire un câlin, voilà. Le bisou, je sais pas encore. Elle, je sais plus comment elle s'appelle. C'est dans Fruit Basket, un anime de romance qui est vraiment incroyable. Les mangas qui sont vraiment bien aussi. C'est des gros livres en fait, cette épaisseur à peu près. Et franchement, la romance, elle est incroyable. L'anime, il vous fait ressentir de bonnes émotions, hein, un peu comme pas à la Evangelion, mais un peu à la Bunny Girl Senpai, des émotions fortes. Et et le personnage en soi, c'est un smash, mais je me vois pas finir ma vie avec, par exemple. Ouais, ça je connais pas, je skip. euh. Alors là, vous allez peut-être m'insulter, mais One Piece, j'ai regardé 7 épisodes, je suis pas accroché du tout. Et bon, comme je l'ai dit, hein, je connais pas, je fais au physique, c'est embrassable. Smash sûrement, mais c'est embrassable de part je connais pas le caractère. Là on a du Oregairu, je sais pas il nous reste combien de... Il nous en reste pas mal. Du Oregairu, j'ai regardé l'anime, hein, j'ai beaucoup aimé, et celle-là, bah, c'est Smash. Mais je me vois pas finir ma vie avec. Insultez-moi, mais voilà. Ça, si je me trompe pas, c'est du Fate. Ouf, à côté ce qu'il y a. Enfin, de par l'illustration, j'ai l'impression que c'est du Fate, j'arrive pas à savoir qui c'est. C'est embrassable, voilà, on va mettre. Akame, Akame, vous voyez, certains mettront dans triple S, mais c'est une waifu, donc tu peux pas finir ta vie avec, mais c'est un smash. Mais tu peux pas finir ta vie avec Akame, mais c'est facilement un smash. Ça, je sais plus, non, c'est pas Orime, Orime, je crois, c'est celle qui est rousse, ça c'est dans Bleach. Bleach qu'il faut absolument que je regarde, hein, ça a l'air incroyable. Mais celle-ci, de ce que je sais, c'est embrassable. Sûrement Smash, même plus peut-être, mais je connais pas le caractère, donc voilà. Euh, le... oh, excusez-moi.
La waifu de Your Name. Your Name j'ai mis longtemps à le regarder, c'était pas un premier anime que j'ai vu, mais une fois que je l'ai vu, j'ai pleuré. J'ai pleuré, voilà, je l'ai dit, j'ai pleuré devant pas mal d'animes. Mais Your Name, celle qui est dedans, en soi, ça pourrait être triple S, mais c'est facilement Smash. Puis voilà. Là, on a Roxy de Mushoku Tensei. Mushoku Tensei que j'ai pas regardé parce que le personnage de Rudeus, j'ai l'impression qu'il est horrible. Enfin, horrible. Non, mais. Enfin, c'est un. Voilà, vous voyez le genre. Donc, de ce que je sais de Roxy, c'est sûrement Smash, même peut-être plus, hein, mais c'est Kiss, voilà. Moi, je lui fais un bisou. Plus si jamais, voilà. Mais voilà, là on a Aqua de Konosuba. Konosuba que j'ai pas regardé, hein. Ça fait beaucoup d'animes que j'ai pas regardé quand même. Même si là je vois, il y a des vrais bangers qui arrivent. Mais de ce que je vois, c'est Smash. Mais comme je connais pas le caractère, voilà, je vais la mettre dans Kiss. Là on a du Run to Girlfriend, il me semble. Et ce personnage-là, c'est du Kiss, voilà, parce que j'en sais pas plus. Je l'ai pas, enfin, j'ai regardé quelques épisodes, mais je l'ai pas fini, donc c'est compliqué pour moi de juger. En fait, quand je connais l'anime, enfin, quand je connais l'anime, mais pas le personnage dans ses détails, je vais mettre Kiss, même si physiquement c'est Smash, etc. Voilà, faut quand même se baser sur le caractère. Là, on va mettre Pass. Là, ça me dit rien, mais les yeux comme ça, j'adore. Mais voilà, là, c'est Kiss, vous voyez. Robin. Non, Robin. Nami. J'ai offert une figurine Nami à mon meilleur pote pour son anniv. Qui a toujours, hein. Et Nami, j'ai pas vu One Piece, mais Nami c'est facilement Smash, vous allez me dire. Mais je la kiss Nami, vous voyez. Alors que là on a du gros. Je suis. Voilà, petit fun fact sur moi, je suis un fan hardcore, mais hardcore de Fate. Rin Tosaka, peut-être que je peux pas finir ma vie avec parce que voilà, c'est une tsundere. Mais c'est un triple S tout de suite. Là on a la même, bah, vous voyez, j'ai peut-être confondu ce perso là avec celui-là. J'aime tout ce qui est Neko. Je suis pas zoophile, arrêtez. Mais ça va dans Kiss, vous voyez, je connais pas trop le caractère. Ça, c'est certains scientifiques Reigen ou Toharu, je crois. C'est du Kiss, voilà, c'est pas du Smash. Voilà. Moi, j'ai un petit faible pour les yandere, même si en soi, c'est pas vraiment une yandere. Je crois que c'est Lucie qu'elle s'appelle dans l'anime. C'est Elfen Lied. J'ai tous les mangas anime incroyables, vraiment. Et je mets dans Smash. J'aimerais mettre dans Triple S, mais tu peux pas finir ta vie avec, hein. C'est un peu compliqué, je pense. Et là, voilà, là en suivant, on a vraiment du lourd parce que là, on a Violette de Violette Evergarden. Bah, en fait, c'est son nom, hein, Violette Evergarden. Anime qui est magnifique, vraiment. Il vous prend au cœur, il vous fait pleurer. C'est un anime incroyable à regarder. L'animation est folle, voilà. Et même si elle a vécu des choses, c'est une waifu triple S, voilà. Elle, c'est dans Nisekoi que j'ai pas fini, j'ai regardé que la première saison. Mais je sais que elle, je l'aime bien, donc ça va aller dans. Ce serait criminel de la mettre dans Smash quand il y a Rias, etc. Donc je la mets dans Kiss, voilà. Ça, je ne sais plus ce que c'est, mais on va mettre dans Hug, parce que même portrait, voilà. SDS. SDS, vous voyez, c'est comme Akame, hein. Elle est incroyable, big boobs, tout ce qu'il faut, mais tu peux pas finir ta vie avec. Mais c'est un Smash all time. Nana, j'ai pas vu. Ça a l'air incroyable, mais j'ai pas encore vu. Excusez-moi, j'ai beaucoup trop d'anime à regarder. Mais Nana, de ce que je sais du personnage, vous voyez, je le kiss, mais voilà. Là, c'est Hinata de Naruto. Naruto que j'ai pas du tout aimé, que j'ai pas accroché du tout. Voilà, tu me dis Fate, Naruto, One Piece, Fate, One Piece, Naruto. Mais bon, voilà, on peut lui faire un bisou facilement. Nobara de Jijika, Jijika qui est un très bon anime, hein, voilà, qui a eu son lot de hype sur TikTok ou même surtout internet, voilà. Mais Nobara c'est un kiss, voilà, même niveau physique, etc. Bon, Miraniki, je l'ai mis dans triple S. Mais Miraniki, vous voyez, je l'aurais mis dans Smash parce que c'est une yandere. Dans l'anime, tu peux pas finir ta vie. Enfin, si, mais voilà, c'est un peu compliqué. Si vous connaissez l'anime, enfin, c'est pas Miraniki, elle s'appelle Yunogasai, mais l'anime c'est Miraniki. Mais du coup, ouais, je l'aurais mis dans Smash, normalement. Ça, c'est. Je ne sais pas. Donc, je lui fais un câlin si elle a besoin, je lui fais un câlin. Nino, j'ai pas besoin d'en dire plus. Voilà, The Quintessential Can to Play, Topo Ifu, c'est Nino.
et Miku, c'est Miku ça, désolé. Mais Miku, oui, triple S, hein, voilà. Pas besoin d'en dire plus. Ça, je ne sais pas. De ce que je vois, je peux l'embrasser facile, hein, voilà. Du Demon Slayer, euh, pas Smash, non, bisous. Il y en aura beaucoup dans bisous, hein. Ah, ça, c'est Ichigo dans Darling in the Franxx. Et à la différence. Ah, si. Non, à la différence, vous voyez, même niveau. En fait, là, c'est le physique qui joue entre Zeroto et Ichigo. Donc, je la mets dans Kiss. Bon, là, voilà. En général, je pense que j'aurais mis Akeno avant Rias, mais Akeno Imejima de DXT, ça va la rejoindre, hein. Je la mets dans Smash tout de suite. Comme ça, le visage, il me dit rien. Bon, très joli visage, hein. Je lui fais un câlin s'il y a besoin. Yumeko Jabami, enfin, je sais pas. Voilà, c'est un personnage un peu fou. Bah, si vous avez vu Camping School, vous savez de quoi il en est. Ça va dans Smash facilement. Celle-là, l'anime, j'ai plus le nom en tête. Je l'ai vu, c'est un anime de saison un peu récent quand même. Mais ça va dans le Kiss, hein, pas plus, pas de Smash, voilà. Il nous en reste pas mal. Mais voilà. Ça, je sais pas, ça me donne pas envie. Passe. Ça, je sais pas, je lui fais un câlin si elle a besoin. Chinois du truc des vampires, j'ai plus le nom en tête, c'est criminel. Je Voilà, elle va rejoindre le gros lot de Kiss, hein. On va en avoir beaucoup dans Kiss sur les 100, je pense. Ouf, j'ai vu un truc. SDS, encore une fois, bah, on va skip, hein, on l'a déjà mis dans Smash. Nezuko, sous sa forme démon, c'est un big Smash. Forme enfant, forcément, ça passe. On va mettre entre les deux, on va mettre dans petit bisou. Du Kaguya-sama, comment elle s'appelle là? Elle s'appelle Ichika, sa danse iconique. Personnage très très drôle. Mais bon, pas Smash, je la mets dans Kiss, mais personnage très très drôle. Je vais pas lui faire de câlins, j'ai pas envie d'aller. Ah non, là non plus, j'ai pas envie d'aller en prison. Ah, ça c'est pas Sacha, ça il me semble, je sais plus. Attack on Titan, du coup. Ouais, mais en fait, j'ai une mémoire un peu courte, donc je la mets dans Kiss, hein, même si je pense, je revois l'anime, je la mets dans Smash facilement. Ça, je sais pas, mais je lui fais un câlin s'il faut. Je passe. Smash, ça c'est du. Oula, excusez-moi, j'ai bien un peu de monde, c'est pour ça. Ça, je crois, c'est du Ibiki Euphonium, mais je la mets dans Kiss. Voilà. Saber. Saber, j'ai envie de la mettre en triple S. Ouais, je vais la mettre triple S. Yarin. Saber, c'est peut-être pas Mariam, mais c'est l'une des meilleures servantes avec Ishtar par exemple. Donc voilà. Ça, je sais pas, mais je lui fais un câlin s'il faut. Ça, c'est du. C'est pas. Je sais plus si c'est du Hunter Girlfriend ou un anime qui est très similaire. Ça ira dans Smash quand même, hein. Ça, non. Ça, c'est Tokyo Ghoul, il me semble. Je lui fais un câlin si elle a besoin. Ça, non. Rem. Oh là là. J'ai pas vu Rosero, je vais me faire insulter si je la mets en bas. Mais Rem, je lui fais un câlin s'il faut. Voilà. Ça, non. La photo te met pas en avant, désolé. Megumin, comme de Konosuba, bah, elle va rejoindre Aqua. Même si en vrai elle irait juste. Non, Megumin, non, je la mets dans le câlin. Je lui fais un câlin comparé à Aqua. À quoi t'as envie de lui faire un câlin, tu veux? Ouais. Nino, bah voilà, ça va dans triple S tout de suite. Pas besoin de discuter, ça dégage. Voilà. Itsuki, triple S. En vrai, toutes les Nakano. Sauf Yotsuba, je sais pas pourquoi, hein. Bon, ça allait déjà passer. Skip, on a fini. Voilà. C'est passé. En vrai, c'était un peu long. Je vois là sur le timer, on a 30 minutes, mais bon. J'ai dit que je prenais le temps et j'ai envie de me faire kiffer, voilà. Donc pour résumer, en triple S, on a Asuna de SAO qui est incroyable. Matsura Mitsuki, je sais plus comment ça s'appelle. J'ai déjà oublié de Evangelion. Kyoko Ori de Orimiya qui est incroyable. Mai Sakurajima, incroyable aussi. Rin Tosaka. Violet Evergarden. Yunogasai qui était censé aller dans Smash du coup. 3 Nakano, on a Miku, Nino, Itsuki. Et on a Saber. Et après, voilà. Bon, je vais pas refaire toutes les 100. Mais voilà. Et par exemple, si on fait Total Result, on peut voir, ouais, Mai 100%, Rin aussi, Makima, ils ont mis Makima, moi je l'ai mis en Smash. En fait, beaucoup de waifu que j'ai mis en Smash vont être en SSR, en triple S, je pense. Ils ont mis Aqua en triple S, je suis étonné. Ouais, voilà, il y a.
comment dire, il y a Akeno par contre, je sais pas où ils l'ont mis Rias. Parce que il est un peu bizarre là dans Smash, il y en a que 5. Ah si, ils ont mis Rias triple S. Ouais voilà, mais ce qu'il y a c'est que en fait voilà, Asuna triple S c'était évident, Itsuki voilà, et 3 c'était évident aussi. Ouais c'est vrai que j'aurais pu en mettre plus des triple S, mais bon. Écoutez, je pense, voilà, la playlist est terminée. Je sais plein de sortes de vidéos différentes. J'ai mis la webcam pour essayer de me faire kiffer. Donc bon, voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Enfin pour aujourd'hui. Voilà, c'est fini. Prochaine vidéo, je pense. Enfin, je pense. Je suis très indécis. Je voulais partir sur la suite de Misside, qui est ma première vidéo, ou alors une vidéo Valo, ou une vidéo Ghost Runner. Bref, je sais pas. Mais vous allez bien voir. Bref, salut à tous.